Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 12 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de Mazda qui est en train de mettre au point un moteur thermique révolutionnaire qui ne rejetterait pas du tout de CO2 et qui pourrait donc permettre au moteur thermique de continuer d'exister après 2035. Nous allons également parler de la Dolphin Surf de chez BYD, nouvelle voiture électrique chinoise qui va faire très mal à la concurrence française puisqu'elle va devenir bien moins chère et bien meilleure que ses concurrentes low cost européennes. On va également parler de Stellantis qui, pour faire face à la crise, vient de revendre l'une de ses usines. Et pour terminer, nous allons reparler de l'incroyable cyberattaque qui touche Jaguar Land Rover depuis début septembre 2025. Une attaque dont le groupe n'arrive toujours pas à se dépêtrer et qui va coûter au bas mot plusieurs dizaines de millions de livres au groupe, voire peut-être plusieurs centaines de millions si cela venait à continuer. Ce dont n'avait vraiment pas besoin Jaguar, qui était déjà dans une position, on va dire, extrêmement critique. Ce sont donc les sujets de cette vidéo du 12 septembre 2025, une date qui est d'ailleurs très importante pour l'industrie automobile puisque c'est aujourd'hui que s'ouvrent les débats à la Commission européenne sur l'avenir automobile européen, où les députés européens et les constructeurs automobiles vont essayer de se mettre d'accord sur quel point ajuster pour sauver la filière automobile européenne, pour flexibiliser les règles de la fin du thermique en 2035, tout en essayant de préserver les objectifs de décarbonation de la Commission. Il est donc possible que ce soir, demain ou lundi, la Commission européenne et les constructeurs automobiles annoncent les nouvelles règles du jeu concernant justement l'avenir automobile européen. Si c'est le cas, bien sûr, je vous ferai un débrief de ce qui sera annoncé. Donc pensez bien à vous abonner pour les prochaines vidéos, et en ce qui concerne celle d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la soutenir en laissant un petit like et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de Mazda qui est en train de travailler sur des nouvelles technologies de moteur thermique assez révolutionnaires. Mazda s'est mis en tête il y a plusieurs années qu'il serait tout à fait possible de produire un moteur thermique qui ne rejetterait aucun CO2. Alors certaines marques comme Porsche ont plutôt misé sur les carburants de synthèse pour atteindre ce but. Mazda, elle, travaille plutôt sur une solution, un dispositif capable de capter et de stocker directement à bord du véhicule le CO2 émis par le moteur. Alors pour l'instant, c'est un projet qui concerne surtout les moteurs diesel, mais si ça marche, d'après Mazda, ce serait un dispositif capable de fonctionner aussi sur une essence. D'après Mazda, cette technologie pourrait permettre d'avoir un véhicule globalement plus propre que les électriques et thermiques actuels, puisque ne rejetant aucun CO2 pendant le roulage et étant plus propre à fabriquer que les voitures électriques. Pour ça, Mazda travaille sur un système exploitant un matériau nommé le zéolite, un matériau capable d'absorber le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Alors ça marche comment? Mazda essaie de l'expliquer. En fait, les gaz d'échappement après traitement classique dans un catalyseur et après refroidissement passeraient dans un cylindre, un tube qui serait garni de ce fameux zéolite, qui retiendrait donc les molécules de carbone. Ces réservoirs seraient ensuite purgés régulièrement. Donc le principe est assez simple, ce serait une espèce de réservoir de CO2 qui se remplirait au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, que le conducteur devrait vider en station-service par exemple, ou dans une concession dans un garage, tous les X dizaines de milliers de kilomètres avant que ce fameux cylindre en zéolite soit recyclé. Ce dispositif fonctionne en alternance grâce à deux cylindres montés en parallèle. D'après Mazda et ses premiers tests, ce système montre une efficacité assez remarquable à faible vitesse, qui capterait donc environ 95% du CO2. Un dispositif qui doit encore être perfectionné parce que pour l'instant, lors des fortes accélérations à haute vitesse, ce taux de capture passe de 95% à en moyenne 25%. Mazda a fait ses petits calculs et sur le cycle WLTC, qui est le protocole d'homologation européen, lors duquel une série de tests sont réalisés sur un véhicule, permettant de calculer sa consommation et ses émissions de polluants, Mazda estime qu'avec son dispositif actuel, lors des mesures WLTC, ce serait 50% de CO2 en moins, comparé à un moteur diesel classique, qui serait mesuré. D'après Mazda, il est tout à fait possible d'améliorer très largement ce taux de capture du CO2 encore, et Mazda est déjà en train de penser la suite, estimant qu'il sera même capable de capturer plus de CO2 que ce que le véhicule va émettre, entre guillemets, capturer dans l'air le CO2 dégagé par exemple par les autres véhicules ou par d'autres systèmes. Donc c'est encore au stade expérimental. La vraie question, c'est pas de savoir si Mazda sera capable de mettre au point ce système ou pas, c'est plutôt de savoir si Mazda sera capable de mettre au point cette solution d'ici 10 ans. Imaginons qu'aujourd'hui ou lors de la clause de revoyure en 2026, aucun ajustement de la fin du thermique ne soit décidé. Ça laisserait que 10 ans à Mazda pour mettre au point cette technologie, pour qu'elle soit adoptée massivement et qu'elle puisse continuer de vendre des véhicules thermiques qui seraient neutres en CO2. 10 ans, ça peut paraître long, mais c'est en réalité très court quand on parle d'automobile. Il faut souvent plusieurs années pour les phases d'expérimentation, mais aussi pour l'homologation et la mise en production. Même si sur le papier c'est très beau et très efficace, c'est vraiment une course contre la montre qui s'est lancée. Même si Mazda est une marque assez niche, on rappelle quand même qu'ils sont extrêmement forts technologiquement, qu'ils ont déjà réussi à mettre au point tout un tas d'innovations qui permettent déjà de réduire la consommation des moteurs thermiques tout en préservant leur fiabilité. Par
par exemple le dispositif SkyActiv X qui utilise une technologie assez unique d'allumage par compression contrôlée par étincelle qui permet un gain de consommation de 20 à 30%. Ils ont également introduit un système qui désactive certains cylindres lorsque tous les cylindres du moteur ne sont pas nécessaires pour éviter de brûler du carburant inutilement. Mais ils ont également travaillé sur les matériaux pour alléger les voitures et a mis au point une technologie de récupération d'énergie, le e-loop, qui permet lors du freinage ou de la décélération de récupérer une partie de l'énergie qui est ensuite réutilisée dans différents systèmes de la voiture pour soulager le moteur. Donc faut vraiment pas sous-estimer le savoir-faire des ingénieurs Mazda. On va également parler de la BYD Dolphin, puisque cette voiture va sérieusement faire des dommages à la concurrence européenne. Jusqu'ici, les marques comme Peugeot, Citroën, Renault arrivaient assez bien à s'en protéger. Grâce au système de CEE, le nouveau bonus sur les voitures électriques réservé aux voitures qui sont fabriquées en Europe, eh bien BYD a réussi à trouver la parade, puisque la BYD Dolphin sera bientôt produite au sein de l'Union européenne, en Hongrie, l'un des pays les moins chers de l'Union européenne en termes de coût de production. Vu qu'elle va être fabriquée en Hongrie, donc dans l'Union européenne, elle sera éligible au bonus écologique, et ça va faire très mal aux autres marques, parce qu'avec le bonus, qui peut maintenant monter jusqu'à plus de 4000 €, son prix sera très nettement inférieur à ceux de ses concurrentes européennes. Grâce au système de bonus, elle devrait être vendue aux alentours des 16 000 €. Elle deviendrait alors tout simplement la voiture électrique la moins chère en France, encore moins chère que la Dacia Spring et ses 16 900 €, encore moins chère que la Leapmotor T03 de chez Stellantis, qui est elle aussi à 16 900 €, et aussi sous la Citroën IC3, qui est aussi à 16 900 €. D'autant plus qu'à ce prix-là, on a mieux que la concurrence en termes d'équipement, puisque celle-ci profite du chargeur 11 kW de série, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres véhicules dont je vous ai parlé avant. Même dans sa version la plus bas de gamme, avec 220 km d'autonomie annoncée en WLTP, elle fait mieux que la Citroën C3 électrique. Elle fait pareil que la Spring. Elle propose également des motorisations plus grosses, allant jusqu'à 156 chevaux pour la version confort, avec 310 km d'autonomie, et là on est loin devant la plupart des modèles que j'ai cités juste avant. Donc plus d'autonomie, plus d'équipement pour moins cher, ce sont de sérieux arguments. Il y a quand même une question concernant cette BYD Dolphin Surf, c'est est-ce que les clients français seront prêts à lui faire confiance? Pour beaucoup, voiture chinoise égale voiture de moins bonne qualité, qui n'est plus forcément le cas, mais cette image leur colle durement à la peau, et ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à la faire oublier suffisamment rapidement pour que la Dolphin Surf soit vraiment un succès commercial. Dans cette vidéo, on va également parler de Stellantis, puisque le groupe franco-italo-américain vient d'officialiser la vente de son site de Cento au nord de l'Italie à l'équipementier italien Marval. Une décision qui s'inscrit dans la volonté de Stellantis de recentrer ses activités sur son cœur de métier automobile, de se recentrer sur les investissements les plus rentables et de revendre un petit peu tout ce qui est secondaire. C'était une usine qui appartenait à FCA avant la fusion avec PSA pour devenir Stellantis, une usine achetée donc par FCA en 2014, dans laquelle pendant de longues années, FCA puis Stellantis y ont produit des moteurs diesel destinés aux modèles américains, notamment Jeep, mais également pour certains modèles de Maserati. Cette activité avait cessé en 2023, et depuis 2023, l'usine continuait de produire des moteurs, mais des moteurs qui étaient plutôt destinés aux engins industriels, aux poids lourds, ou même encore dans certains cas pour des bateaux. Stellantis va pour l'instant continuer de produire des moteurs en Italie dans les usines de Termoli, mais également dans celle de Pratola Serra. Marval, qui est l'acheteur, qui a un équipementier spécialisé dans la production de moteurs diesel et de pièces pour les gros véhicules industriels, assure qu'il n'y aurait pas de licenciement, que les emplois seraient donc préservés et l'activité maintenue, avec l'objectif de développer Marval, de créer un pôle d'excellence italien de production d'équipements justement pour véhicules industriels. Pour terminer, on va reparler de Jaguar Land Rover et de sa cyberattaque. Depuis le 1er septembre, le groupe est victime d'une attaque informatique qui fait qu'elle est tout simplement incapable de vendre des voitures, mais également de les produire. Le système étant entièrement paralysé, le groupe avait estimé qu'elle pourrait reprendre son activité le 9 septembre 2025, sauf qu'elle vient de publier un communiqué expliquant que non, elle n'avait toujours pas réussi à se dépêtrer de cette cyberattaque, que la production et la commercialisation étaient toujours impossibles. Ça fait maintenant 12 jours que la chaîne d'approvisionnement est en pause et que le groupe n'a vendu aucun véhicule neuf. Une reprise est maintenant espérée le mercredi 17 septembre 2025. En attendant, les 34 000 salariés britanniques de JLR restent à domicile, rémunérés pendant ce chômage technique. JLR, au début, avait assuré qu'aucune donnée n'avait été volée. On apprend finalement que si. On sait que les hackers ont eu accès aux données des clients. On ne sait pas à quel point les informations volées sont sensibles ou pas. On sait également que le groupe a demandé de l'aide au gouvernement britannique, une aide financière
financières pour pouvoir continuer au moins de payer les fournisseurs le temps que Jaguar se remette en route, ce que devrait a priori accepter le gouvernement qui explique que cette situation est semblable à celle du Covid et qu'il faut mettre en place de quoi protéger les emplois lorsque l'industrie est frappée d'une menace cyber. En attendant, JLR estime qu'elle perd 5 millions de livres par jour depuis le début de cette cyberattaque qui va au moins durer jusqu'au 17 septembre, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que si l'activité reprend le 17, Jaguar aura déjà perdu 85 millions de livres sur ce simple mois de septembre. Donc encore un chapitre exceptionnel dans l'histoire de Jaguar. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a intéressé et plu, n'hésitez pas à le montrer comme d'habitude en vous abonnant, en likant et en commentant. Vous pouvez venir sur TikTok pour plus d'actualités auto, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. À demain pour la première vidéo du week-end. Ciao!